argument que vous venez d'utiliser, parce que je me rappelle très bien que sur des débats passés, notamment sur la question des indemnités des élus, vous étiez le premier à assumer éventuellement une position qui méritait de faire de la pédagogie auprès de l'opinion publique. Et cette pédagogie, elle consisterait à dire que la démocratie a certes un coût, mais elle n'a pas de prix. Et que la formation pour les élus, et en particulier pour les élus des groupes minoritaires qui ont, comme le rappelait Jean Dionis tout à l'heure, moins accès, et c'est tout à fait normal, que vous, au service administratif de notre collectivité, elle est absolument centrale dans notre travail, et notamment sur les questions budgétaires. À côté de la formation, il y a de l'expertise à laquelle nous pouvons avoir accès, et il faut quand même rappeler que l'article L435-12 du CGCT est très clair. La formation est un droit. Alors qu'il y a un certain nombre de groupes, puisque la pratique de notre collectivité consiste en fait à ventiler l'enveloppe de formation sur les différents groupes, à la proportionnelle des élus de chaque groupe, qu'il y ait un certain nombre de groupes qui soient en sous-consommation de cette enveloppe. C'est leur droit, c'est leur choix, on n'a pas de jugement à porter sur ce point, mais la situation dans laquelle on peut être amené à se trouver, je dis ça en faisant référence à des situations très concrètes, de manquer de crédit pour répondre à nos besoins tout à fait légitimes, aux besoins des élus en matière de formation, eh bien, doit nous amener à revoir le plafond. La loi parle de 20% du montant des indemnités des élus, 20%. On est actuellement au 10e, hein, on est actuellement à 2% du montant des indemnités qui est alloué à la formation. Alors qu'on réorganise le fonctionnement dans l'esprit que vous avez dit, pourquoi pas, mais en tout cas, il y a un droit à la formation des élus qui ne peut pas souffrir de restrictions dans la limite, bien sûr, qui est fixée par la loi. C'est le sens de notre amendement et c'est la raison pour laquelle, en l'état actuel des choses, nous maintenons cet amendement.